comment revenir à la repentance. Dieu donne toujours la repentance. Le psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui auprès de David, fut allé vers Beth-Shéba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. On parle de la bonté du Seigneur. Selon sa grande miséricorde, efface mes transgressions. Dieu efface les transgressions. Nous avons besoin de repentance. Chrétiens me verraient dire aujourd'hui, il y a combien des églises qui poussent comme des champignons. Repentance. Si tu as fait quelque chose à ton frère par jalousie, parce que tu vois ton frère dans l'église, pardonne. Ne fais pas semblant d'être avec les autres et pas avec ton frère. L'église, c'est se réunir. L'église, c'est une repentance du royaume, du Père. Et la lumière doit éclairer nos cœurs et non la jalousie. N'éclaire pas ta jalousie humaine. Regarde à Dieu. Voilà la repentance aujourd'hui. C'est important. Et le Seigneur nous demande de purifier nos âmes. Lave-moi complètement de nos iniquités. Parfois, nous sommes dans le mensonge, croyant que c'est de Dieu et que ce n'est pas de Dieu. Lorsque tu commences à dire, ce frère, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas de Dieu. Parce que nous sommes tous pareils quelque part. Nous devons regarder cette lumière de Jésus. Et purifiez-moi de nos péchés. Tous les jours, Dieu nous purifie de nos péchés parce qu'on est des hommes sur la terre. On n'est pas encore dans le royaume. Nous sommes appelés à la sainteté. Et tu dois être dans la sainteté, même dans les persécutions. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant nous. Constamment, tu es sur la terre. Sois logique, mais sois persévérant. N'écoute pas la voix de l'enchantement. Comment nous sommes attaqués par des personnes, on ne sait pas. Comme ce matin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et il y avait l'ennemi qui était là en train de persécuter. Et lorsque je dis, au nom de Jésus, laisse-moi tranquille, il m'a laissé. J'avais du mal à parler, mais je suis arrivé à parler fort. J'ai crié Jésus tout fort. Et j'ai au nom de Jésus, il est parti. Une personne qui m'en voulait. Des fois, c'est des esprits qu'on ne connaît pas. Des fois, c'est des personnes que tu connais qui t'en veulent parce qu'ils voient que tu avances dans l'église. Nous devons être persévérants. Ce n'est pas de la parano. Votre frère ne parle pas de la parano. Il n'est pas parano. Ah, peut-être c'est dans ta tête. Non, il y a des esprits. Dans l'église, on sera tous attaqués quelque part. Mais si tu veilles dans le Seigneur, si tu restes dans cette repentance, l'ennemi ne peut pas te toucher. Il ne peut rien te faire. Oui, c'est vrai, le péché est là. Il faut être honnête. Mais nous sommes avec Dieu. Nous sommes sauvés. La pensée n'est pas de Dieu. Il y a une personne qui va penser à toi, qui est énervée, jalouse, avec te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois ce qui va t'arriver. Il ne va rien arriver. Parce que le nom de Jésus est une forteresse, une tout fort. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Peu importe celui qui rentre dans l'église, on n'a pas le droit de le juger. On doit l'aimer. Et le péché sera toujours là. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. En sorte que tu seras juste dans ma sentence. Sans reproche, Seigneur, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est normal, on est né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut réaliser ces choses-là. Mais tu veux que tu dis la vérité, mais tu veux que la vérité soit, oui, au fond de mon cœur. La vérité de Jésus est au fond de ton cœur. Beaucoup parlent de Jésus. Lequel Jésus? La vérité est au fond de ton cœur. Tu veux que la vérité soit dans mon cœur? On n'est pas méchant. Le monde devient méchant à cause des guerres, l'amertume,
Ah, moi, quand j'étais gamin, on m'a fait ci et ça. Non. Que cette grâce de Dieu rentre dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Laisse ton frère, tout simplement. C'est simplement l'amour. C'est ça le baiser de Jésus. L'amour, c'est pas le baiser de Judas. Je te fais la bise et après, le lendemain, tu tapes ton frère. Il vaut mieux une bonne poignée de main que le baiser de Judas. On a le droit de te faire la bise, mais pas comme de Judas. Non, arrêtons de faire des bises de Judas. Arrêtons de juger le frère parce qu'il est mal habillé, parce que si, parce que l'autre. On n'a pas le droit de juger. Même la prostituée, tu n'as pas le droit de la juger. Arrêtons. Lorsque tu juges, tu es dans les ténèbres. Tu peux être dans l'église, mais dans les ténèbres. Mais Dieu est plus fort que les ténèbres. Les ténèbres. Alléluia. Oh Dieu, créez en moi un cœur pur, pas un cœur d'hypocrisie, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je confesse le psaume 12. Oh Dieu, créons-nous un cœur pur pour le royaume, troisième ciel. Renouvelle en nous un esprit disposé à toi, pas aux hommes. Nous sommes sur la terre, 7 milliards, mais disposé à toi, disposé à ta volonté de parler de personne, même pas de le voisin. Lorsque tu parles d'un voisin, c'est que en mal, c'est que tu es dans les ténèbres. Lorsque tu dis elle n'est pas sauvée, c'est que tu es dans les ténèbres. Il faut l'amener à Jésus. Et qu'une personne qui amène une âme à l'église, on doit prier. Ah, pourquoi lui il amène des âmes? Ah, pourquoi lui il n'est pas fidèle? C'est pas normal. Non. Il faut amener des âmes. Que tu aies 10 ans, 20 ans dans l'église, emmène des âmes. Même quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, même au bout d'un an, il peut avoir la connaissance. Emmène les âmes à l'église. Ne regarde pas la jalousie dans l'église. Pourquoi lui, il n'est pas fidèle, il ne donne pas ses offrandes. C'est pas ça. L'offrande, c'est le Seigneur qui est mort à la croix. C'est ça l'offrande, elle est pour toi. Elle est même pour tes voisins. C'est la vérité, vous rend libre. Lorsqu'on commence à comprendre ces choses-là, tout le monde peut connaître la parole. Les pasteurs aussi connaissent la parole. Un pasteur, il est là pour aider, sans se poser la question, pas écouter les autres. Écoute Jésus, pasteur, moi qui te parle aujourd'hui. N'écoute pas certains de l'église qui diront, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Écoute la voix de Dieu. N'écoute pas la voix de l'enchantement. Je dis ça à moi aussi. J'écoute la voix de Dieu. J'amène des âmes. Si on ne les voit pas, ce n'est pas grave. Ils viendront un jour. Voilà. Quand tu vas à l'église, commence à être juste, content et toujours content. Toujours pareil. Ne change pas de cap. Sois dans la barque de Jésus. Et enseigne ce qu'est la parole de Dieu. Peu importe l'organisation. Enseigne Jésus. Son sang a coulé pour l'humanité. Pas pour une assemblée. Dans toutes les assemblées, l'unité des pasteurs, l'unité des croyants, quel que soit le monde entier, ne pas juger, même s'il est témoin Jéhovah, même s'il est pentecôtiste ou adventiste, ou peu importe l'assemblée, peu importe, oui, nous devons être, même s'il est baptiste aussi, nous sommes baptisés dans le nom du Seigneur Jésus, une seule révélation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui parlent de Jésus, mais ils ne veulent pas accepter le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans la Bible, c'est tout. Il faut enseigner la parole de Dieu, pas chercher des doctrines à droite, à gauche. Nous le faisons tous. Mais cherche la parole de Dieu et commence à lever le doigt. Oui, je lève le doigt vers toi, mon Dieu. Que ta parole soit dans mon cœur. La Bible ne le sauve pas. C'est la parole de Dieu intérieure. Pas la parole philosophe intérieure. Tu prends la parole. On l'appelle la Bible. Mais la parole est la vérité. Être l'esprit de vérité, pas l'esprit de mort. N'importe qui peut avoir la Bible. L'esprit de vérité dans la Bible. Et l'esprit de vérité, pas les paroles qui sont tordus, l'esprit de vérité, amour les uns pour les autres, et changeons notre comportement dans les assemblées, l'unité des pasteurs, alléluia, et pour les frères et sœurs, soyez bénis, amen et amen.